Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Daniel 3. Je vais fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Alléluia, Daniel chapitre 3. On nous parle ici des trois compagnons de Daniel au temps de Nebuchadnezzar, le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a érigé une statue d'or. Et il a ordonné que lorsqu'on entendrait le son de différents instruments, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait venir se prosterner devant cette statue d'or. Et il a à peu près menacé tout le peuple en disant que celui qui ne viendrait pas se prosterner devant cette idole-là devait passer donc par la fournaise ardente. On ne va pas lire tout le début, c'est un peu long, prenons à partir. Donc, du verset 16. Parce qu'il y avait trois personnes, dont des amis de Daniel, qui ont dit que eux, parce qu'ils servent le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, ils ne se prosterneraient pas devant cette statue d'or de Nebuchadnezzar. Partie du verset 16, on nous dit: Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, qui leur avait donc demandé: est-ce que c'est de manière délibérée que vous refusez de servir mon idole? Donc ils ont dit, et répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Si cela doit être notre Dieu que nous servons peut nous délivrer, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'aspect de son visage changea devant Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il n'était habitué de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Et à cause de l'ordre du roi, qui était sévère, et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils de Dieu. Puis Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, prit la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps, sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego, lui qui a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer tout autre Dieu que leur Dieu. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Oh Seigneur, aide-moi à transmettre ton message ce matin, oh Dieu. Bien-aimés, nous voyons dans ce passage 3 amis, Shadrach, Meshach, Abednego, qui se retrouvent face à cet édit du roi qui était vraiment sévère. Ou vous adorez cette statue
statues que j'ai érigées, ou c'est la fournaise ardente, le feu qui vous attend. Il fallait faire un choix. Eux, ils ont fait un choix. Le choix de continuer à servir leur Dieu, quelle que soit la sentence du roi, quel que soit ce que le roi allait faire, nous servons notre Dieu. Toi, quand tu es menacé par les membres de ta famille, menacés par les esprits démoniaques, on te dit, tant que tu ne viens pas adorer les dieux de la famille, tant que tu ne reviens pas faire des sacrifices, tant que tu ne reviens pas faire des libations, tant que tu ne reviens pas te prosterner devant les dieux de la famille, que réponds-tu? Est-ce que tu dis, moi je préfère servir le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui s'est révélé à moi? Est-ce que tu continues à le dire, ou alors tu vas te compromettre, ou alors tu vas t'incliner devant les faux dieux de la maison de ton père, les faux dieux de ta famille et les faux dieux, que sais-je, peut-être de ton village? Qu'est-ce que tu choisis toi? Shadrach, Meshach, Abednego ont choisi de servir, de continuer à servir le Dieu tout-puissant, quelle que soit la sentence du roi, quel que soit ce que le roi avait décidé de faire. Et ils ont dit au roi, sache que nous ne servirons pas tes dieux, nous n'adorerons pas cette statue-là. Notre Dieu est capable de nous délivrer, et il nous délivrera de cette fournaise ardente. Il nous délivrera de cette fournaise ardente. Est-ce que tu mets entièrement ta confiance dans le Seigneur? Est-ce que tu lui fais totalement confiance? Est-ce que tu t'exclames, tu dis, oui, je sais que mon Dieu va me délivrer de la fournaise ardente. Dans quelle fournaise es-tu aujourd'hui? Eux, ils étaient face à une fournaise physique, c'était le feu. Toi, dans quel feu es-tu aujourd'hui? Est-ce que c'est le feu de la stérilité? Est-ce que c'est le feu de la pauvreté? Est-ce que c'est le feu du célibat? Est-ce que c'est le feu du divorce? Est-ce que c'est le feu des problèmes maritaux? Dans quel feu es-tu aujourd'hui? Est-ce que c'est le feu de l'échec? Dans quel feu es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu dis, je sais que mon Dieu va me délivrer de ce feu? Je sais que mon Dieu va me délivrer de cette fournaise. Sais-tu que la fournaise avait été chauffée 7 fois plus qu'il n'était habitué de la chauffer? Nebuchadnezzar s'est dit, chauffer 7 fois plus, parce que je ne veux même pas que ces trois-là sortent du vent. Chauffer 7 fois plus. Peut-être que tu es dans un feu aujourd'hui qu'on a chauffé 7 fois plus. Il y a des gens à qui on lance peut-être même 2, 3 maladies incurables en même temps, en se disant, lui là ou elle là, elle ne peut pas sortir de là. Cette fois-ci, nous l'avons. Cette fois-ci, cette personne ne peut pas sortir de là. 3, 4 maladies incurables en même temps. On chauffe la fournaise 7 fois plus en disant, là, il ne peut pas y échapper. Là, c'est la mort à coup sûr. Il l'a chauffé 7 fois plus, de telle sorte que les trois là, qu'ils ne puissent même pas tenir une seconde, à peine on va les jeter, qu'ils vont mourir. Vous savez qu'il y a des gens qui, à peine ils dorment, et ils font un rêve, le lendemain, ils se retrouvent à l'hôpital, avec peut-être des douleurs ou un problème physique, et le médecin s'exclame, mais toi, qu'est-ce que tu faisais à la maison depuis tout ce temps? Pourquoi tu attends que ta condition soit là, ce que nous voyons, pour venir à l'hôpital? La personne dit, mais c'est seulement hier que j'ai commencé à avoir les douleurs. On dit, non, comment ça seulement depuis hier? Tu ne vois pas que ce cancer s'est déjà propagé dans tout ton corps? Ça ne peut pas se propager en une nuit, parce qu'on est venu avec la fournaise qu'on a chauffée 7 fois. On est venu avec le problème chauffé 7 fois, en se disant, non, là, on va corser. On va corser le problème. Tu te lèves, là, c'est des problèmes que tu ne comprends pas, qui n'ont ni tête ni queue dans ta maison. Tu ne comprends rien, parce que là, ils se sont mis là ensemble. Et on va chauffer là. On va chauffer ce foyer. On va voir comment ces deux-là vont encore être ensemble. On va voir comment ce foyer-là va tenir. Ils chauffent la fournaise 7 fois plus. Ils disent, bon, elle là, ces études-là, on va y mettre un terme. On va chauffer 7 fois plus que son intelligence là, tout ce qu'elle étudie, tout ce qu'il étudie, qu'il ne retienne rien. Cet examen-là, on va voir comment il va avoir cet examen.
On va voir comment celle-là va avoir ce concours-ci. On va chauffer 7 fois plus le problème pour que la personne ne puisse pas s'en sortir en se disant non, là, cette fois-ci, nous l'avons. Cette fois-ci, nous l'avons. Elle ne peut pas sortir vivante de cette affaire. Elle ne peut pas, ce n'est pas possible. Ils ont chauffé 7 fois plus. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Shadrach, Meshach, Abednego ont été liés, revêtus de leurs habits, de leurs tuniques, de leurs manteaux et des autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Qui peut survivre à ce genre de conditions? On te lie, donc tu ne peux même pas te débattre quand tu es dans le feu. On te couvre de toutes sortes de tes vêtements, des manteaux, les tuniques, toutes sortes de vêtements, et avant de te jeter des habits même. Donc, on met tout ce qu'il faut là, tout ce qui peut s'embraser rapidement, faire en sorte que ils ont mis le paquet. Non seulement on chauffe 7 fois plus, mais on vous couvre de toutes sortes de vêtements. On vous lie, donc vous ne pouvez même pas vous défendre. Et dès que vous êtes dans le feu, là, vous ne pouvez même pas tenir. Parce que dès que les habits seulement vont prendre feu, ça sera déjà parti. Le feu se répand. Quel est ce problème-là qui a été chauffé dans ta vie? Quel est ce problème qui a été chauffé dans ta vie là? Quels sont ces habits, ces vêtements, ces manteaux qu'ils ont pris pour te couvrir, de telle sorte que dès que le feu va toucher, que ça embrase et que tu meurs d'emblée, que tu meurs du coup. Voilà ce qu'ils ont fait pour que Shadrach, Meshach, Abednego ne puissent même pas y échapper. Ils ont mis le paquet, comme j'ai dit. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Les 3 hommes sont tombés liés au milieu de la fournaise ardente, verset 22. Ils sont tombés liés. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Le roi effrayé, verset 24, se précipite, appelle maintenant ses conseillers. Il dit au verset 25, je vois 4 hommes sans lien. Alléluia. Je vois 4 hommes sans lien et qui marchent au milieu du feu. Alléluia. Dites-moi un peu, si on te lie, bon, regarde, imaginons un peu, on te lie et on te jette dans le feu, qu'est-ce qui se produit? En principe, le feu doit consumer les liens, le feu doit consumer tes habits, le feu doit commencer à consumer bon, les cheveux, tout ce qu'il y a comme la peau et tout le reste. Bon, même si on essaie de te tirer de là un peu plus tôt, le feu doit au moins consumer les cordes, tout ce qu'on a utilisé pour te lier. Le feu doit au moins consumer tes vêtements. Mais voilà 4 hommes. Ils sont au milieu du feu. Ils sont sans lien. Et ils marchent. Alléluia. J'ai demandé au Saint-Esprit, je disais, Saint-Esprit, explique-moi pourquoi ils étaient sans lien. Mais ils n'étaient pas allongés, puisque bon, ils étaient attachés. Normalement, ils devaient donc coucher. J'ai dit, Saint-Esprit, pourquoi ils marchaient? Le Saint-Esprit m'a donné ce verset. Tu marcheras sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Toute la puissance de l'ennemi. Il ne s'agit pas seulement des ennemis démoniaques, des ennemis des esprits sataniques. Non! Tu marcheras sur toute la puissance de l'ennemi. Voilà pourquoi Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu, mais ils marchaient. Est-ce que tu connais ce verset d'Ésaïe 43? Laisse-moi te le lire. Ésaïe 43, verset 2 dit quoi? Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ce que tu as à faire, c'est de mettre entièrement ta confiance dans le Seigneur, qui t'a dit et qui t'a donné ses promesses. Si tu marches dans le feu, ce feu-là ne te consumera pas. Dieu n'a pas dit, Shadrach, Meshach, Abednego, je vais toucher le roi pour qu'il ne vous fasse pas entrer dans la fournaise ardente. Il n'a pas dit non, je vais vous éviter cette épreuve. Il n'a pas dit non, je vais m'arranger pour que
on ne vous balance pas dans cette fournaise ardente. Mais Dieu a dit, si tu marches dans le feu, ça veut dire qu'il peut arriver des moments de ta vie où tu es dans le feu, où tu es dans la fournaise. Mais dans cette fournaise, tu dois te dire, mon Dieu est là, mon Dieu me délivre, mon Dieu, le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, qui les a sortis vivants et sans lien de la fournaise ardente, ce Dieu-là est avec moi. C'est ce Dieu-là qui était avec Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi a vu 4 hommes. 4 hommes. Et l'aspect du quatrième, il n'était pas un être humain. Le quatrième, son aspect était semblable à celui d'un fils de Dieu. Dieu est avec toi dans le feu, mon frère. Dieu est avec toi, ma soeur, dans cette fournaise ardente. Nomme ta fournaise ardente. C'est quoi son nom? Dis-toi que Dieu est là avec toi. Et parce que Dieu est avec toi, tu dois lui faire entièrement confiance. Il est là avec toi. Le quatrième homme qui était là avec Shadrach, Meshach, Abednego, Dieu l'envoie également qu'il soit avec toi et qu'il te délivre de cette fournaise, qu'il te délivre de ce feu. Parce qu'il a dit, si tu marches dans le feu, je serai avec toi. Ce feu-là ne te consumera pas. Ton épreuve n'est pas là pour te tuer. Même si ton cancer est déjà en phase terminale, quand Dieu a dit non, personne ne peut dire oui. Quand Dieu a dit non, personne ne peut dire oui. Même si tu es au stade de terminal, même si le cancer s'est déjà propagé dans ton corps, même si ton épreuve est là, telle que plus personne ne peut faire quoi que ce soit humainement. Qui pouvait venir la libérer? Shadrach, Meshach, Abednego. Quel être humain pouvait s'approcher de la fournaise? On vous dit que ceux qui même les ont mis dans la fournaise ont été brûlés, tellement la fournaise était chauffée, tellement le feu se libérait. Ceux qui les ont jetés dans la fournaise, eux-mêmes ont été tués. Donc personne, aucun être humain ne pouvait s'approcher et les sortir vivants de cette fournaise. Mais Dieu est descendu, Dieu était avec eux dans cette fournaise. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le crois ce matin? Dieu est avec toi dans ta fournaise. Dieu est avec toi dans la fournaise. Dieu est avec toi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont déclaré sur ta vie? Est-ce qu'ils t'ont menacé en disant, nous allons voir comment tu vas avoir cet enfant-là. Tant que tu ne viens pas te prosterner devant les idoles de la famille, nous allons voir comment tu vas servir ce Dieu-là. Tant que tu ne reviens pas te prosterner devant les dieux de la famille, est-ce qu'ils ont dit, nous allons voir comment tu vas te marier? Et tu dois revenir ici dans la famille, te prosterner devant les idoles. Est-ce qu'ils t'ont dit, nous allons voir comment tu vas réussir à cet examen-là. Tant que tu ne reviens pas ici, là, au village, tant que tu ne reviens pas te prosterner devant la statue, te prosterner devant le totem familial, tant que tu ne reviens pas ici, là, non. Dieu est avec toi dans cette fournaise. Tiens ferme. Tiens ferme, continue de confesser, de professer, de dire, je suis avec le Dieu Tout-Puissant. Ce Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, ce Dieu-là me délivre. Parle comme ces 3 amis qui ont dit à Nebuchadnezzar, nous savons que notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Oui, confesse que Dieu me délivre de cette fournaise ardente. Dieu me délivre de ce célibat-là. Dieu me délivre de cette stérilité. Dieu me délivre de cette pauvreté. Dieu me délivre de ce statu quo. Dieu me délivre de cette rétrogradation. Dieu me délivre de cette condition parce que c'est lui qui est sur le trône. Parce que c'est lui qui règne. Dieu me délivre de cette situation. Les hommes t'ont condamné. Ce n'est pas un homme qui a le dernier mot dans ta vie. Celui qui a le dernier mot dans ta vie, c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs. Raison de plus pour que tu le serves encore de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le roi Nebuchadnezzar a vu 4 hommes sans lien et qui marchaient au milieu du feu. Je te dis aujourd'hui, marche au milieu du feu. Marche au milieu du feu. Y a-t-il des problèmes partout? Es-tu environné de problèmes, de situations que tu ne comprends pas?
Y a-t-il la négativité partout, à gauche, à droite, devant, derrière? Tu ne sais même pas où mettre la tête. Tout est négatif, négatif, négatif. Marche dans le feu et marche en disant, mon Dieu me délivre. Mon Dieu, je sais qu'il me délivrera de ma fournaise ardente. Je sais qu'il me délivrera de cette fournaise ardente. Je sais que mon Dieu va me libérer. Je refuse de me compromettre. Je refuse de reculer. Je refuse de pécher. Je refuse d'aller adorer les idoles familiales. Je refuse de me prosterner devant les statues de la maison de mon Père. Je refuse de me prosterner devant les faux dieux. Je refuse tout compromis. Je refuse d'aller maintenant coucher avec le patron, coucher avec tel ou tel pour avoir une promotion. Je refuse de pécher pour sortir de cette fournaise ardente. Que tes yeux ne regardent pas seulement ce qu'il y a autour de toi pour dire oui, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça. Non, il faut absolument que je pêche. Non! Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas péché. C'est parce que tu ne vas pas pécher que tu attires la faveur de Dieu, que tu demandes à Dieu de te sortir de là, que Dieu peut venir te libérer, que Dieu peut venir agir dans ta vie, que Dieu peut intervenir. Mais si tu pêches, là, c'est plutôt des démons que tu attires dans ta vie. Mais tant que tu es là avec le Seigneur, tu crées les conditions pour qu'il agisse dans ta vie. Tu crées les conditions pour qu'il intervienne dans ta vie. Alléluia. Les satrapes, les amis, les conseillers du roi, ils se sont assemblés et ils ont vu quoi? Que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps des trois amis. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. Le feu n'avait eu aucun pouvoir. Oui, le feu là, dans lequel tu es, n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Il peut venir avec 6 maladies incurables. Ces maladies incurables n'auront aucun pouvoir sur ton corps tant que tu marches avec Dieu, tant qu'il n'a pas dit que là, c'est fini pour toi sur cette terre. Et tant qu'il n'a pas dit que oui, il en a fini avec toi sur cette terre. Tu marches avec lui, Dieu est là. Ils n'ont amené 10 maladies incurables. Dieu te délivrera de cela parce que tu es avec lui, parce que tu marches avec lui. Le feu n'a eu aucun pouvoir sur les corps des 3 amis. Leurs cheveux n'avaient pas été brûlés. Dites-moi quelqu'un qui tombe dans le feu, comment même les cheveux, il suffit même seulement que tu allumes parfois une allumette dans la cuisine et si tu approches un peu, tu vois déjà une flamme de tes cheveux là. Tu vois déjà comment la flamme touche déjà les cheveux. Mais là, ils étaient carrément dans la fournaise. Ça n'a même pas touché les cheveux. Les habits n'étaient pas endommagés. L'odeur même du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Bien-aimé, tu veux voir des miracles dans ta vie? Bien-aimé, tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie? Fais-lui confiance. Tu veux que Dieu se glorifie dans ta vie? Mets entièrement ta confiance en lui. Voilà, c'est Nebuchadnezzar qui nous donne le secret ici. Au verset suivant, il dit que Dieu lui-même a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs. La raison est là. Ils ont eu confiance en lui. Ils ont eu confiance en lui. En qui as-tu mis ta confiance? Dans ton problème, en qui as-tu mis ta confiance? Tu as un problème marital, est-ce que tu as mis ta confiance dans les parents qui vont régler le problème, dans les amis qui vont venir régler? En qui as-tu mis ta confiance? Ce matin, voilà là ce que j'ai à te dire. Mets ta confiance dans le Seigneur. Mets ta confiance en l'Éternel. Lui seul peut te délivrer de la fournaise ardente. Lui seul peut te sortir de ce feu. Lui seul peut te retirer de ce feu-là vivant. De telle sorte que même l'odeur du feu là, l'odeur du feu. J'ai vu des gens aller à l'hôpital, on leur dit, voilà, vous avez tel, on nomme les maladies incurables. Mais quand ils reviennent, ils mettent leur confiance en l'Éternel, ils s'attendent dans l'Éternel, ils repartent à l'hôpital, on ne voit plus aucune maladie incurable. On ne voit plus rien. Même l'odeur de la maladie n'est plus là. Alors que peut-être c'était une maladie qui s'était déjà propagée, mais à l'hôpital, on ne voit plus rien. Pourquoi? Parce qu'ils sont revenus, ils ont mis leur confiance en l'Éternel et Dieu a dit, je n'ai pas encore fini avec toi sur cette terre. C'est moi qui ai le dernier mot.
Dieu dit, c'est moi qui contrôle ta vie. Dieu dit, c'est moi qui dirige ta vie. Dieu dit, c'est moi qui ai le contrôle total. C'est moi qui règne. C'est Dieu qui règne. Ce ne sont pas tes ennemis qui règnent. Pourquoi as-tu peur? Ce ne sont pas tes ennemis qui règnent. Quelle que soit la puissance du sorcier, la puissance du sorcier là est impuissante devant la toute-puissance de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tout nom, même si c'est le plus grand sorcier de la terre. Dis-toi, Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu n'a pas mis entre guillemets, sauf la puissance de tel sorcier de ta famille. Non, toute la puissance de l'ennemi, tu marches dessus. Mets ta confiance en l'Éternel et tu ne seras jamais déçu. Shalom, à une très prochaine vidéo. Que Dieu nous bénisse.